Forêt Maria Dolores. Et là c'est pareil, hein, ce qui est en train de se former au sol, là, eh ben, ça arrive d'où? C'est du goutte à goutte du plafond qui tombe, hein, et qui forme donc des concrétions. Des stalagmites, des stalactites, des colonnes, des fistuleuses. Donc bien sûr c'est très très fragile et c'est un milieu qu'il faut préserver parce que ça serait tragédie que tout disparaisse. Alors il y en a certaines qui sont cassées dues à quoi d'après vous? Tremblement de terre. Ouais, le tremblement de terre. Il y en a certaines qui se sont cassées, tu vois, qui sont tombées. Ouais. Des fois avec leur poids, quand elles commencent à être trop importantes, elles peuvent se casser aussi. Et puis il y a du vent. Vous sentez le vent là? On a un vent un petit peu de face là. Et bien là c'est pareil, des fois on les voit trembler carrément. Elle s'appelle la Forêt Maria Dolores. Ah, c'est un nom? C'est un nom. Non, c'est qui est énorme. Maria Dolores. C'est Arcotte qui l'a appelé comme ça, cette salle. Allez, on va aller vendre. Ouais, Arcotte, c'était cet espagnol qui a fait la première. Et ouais, sa dame, Maria Dolores. Allez, on repart doucement parce qu'il y en a qui ont froid là. Ça se sent. Bon, si vous voulez, je vous prends tous, il n'y a aucun problème. Hein. Bah là, tu as en fait un affluent qui arrive ici, tu vois. Ah ouais. Donc là, c'est pareil, il y a une... Ouais, tout à fait, il y a une cavité qui part là. Il y a un réseau qui s'est développé avec l'eau, on peut aller voir. Hein, tu vois. Là maintenant on va rentrer dans un petit méandre, hein, vous voyez un canyon s'est formé juste là, regardez. Ici on entend et on voit l'eau, donc ça creusé. Et on va utiliser notre technique de progression, un peu en spéléo, on va se servir de nos bras, nos pieds, et puis on va cheminer dans ce petit canyon. Hein. C'est vrai que la spéléo c'est une activité qu'on pratique vraiment en équipe. Hein. Il y a une phrase un peu clé, c'est « le maillon n'est rien, seule la chaîne compte ». Et ça représente, ça reflète beaucoup la spéléo et on a besoin de son copain parce qu'il y a des moments où on peut avoir des défaillances. Tu vois, c'est un milieu qui est, vous avez vu, magnifique, mais à la fois qui est exigeant, qui peut être oppressant, comme tu dis, qui est froid. Hein, dès qu'on s'arrête, on est vite saisi par le froid. Donc c'est important d'avoir des collègues sur qui on peut compter. Et c'est vrai que ce film-là qui a fait 127 heures, c'est une histoire vraie hein, quand même. Hein. Ce gars, il est parti comme ça, il s'est retrouvé seul. En plus, il n'avait pas dit où il allait, tu vois. C'est inconcevable en spéléo aujourd'hui de partir seul comme ça dans les entrailles de la Terre. Tu te rends compte l'engagement. Ouais, bon, Laura, par où on passe là? Regarde bien ici là. On va descendre un peu en opposition. Je vais me mettre devant. On va se suivre et on fait bien attention. C'est un petit peu glissant, un peu chaotique. On y va? Tu te faufiles ici au milieu. Voilà. Descends bien là. Là, tu vas te servir bien de tes bras, tes coudes, tes jambes. Ça marche? Regarde. Non, ça marche pas. Là, si ça marche. Regarde. Là, t'es bien. Voilà. Tu descends à mon niveau. Allez, tu descends ici, regarde, tu as des bonnes prises de pied. Ici. Voilà, là c'est bien. Allez, tu es à mon niveau. Aide-toi ici, voilà. Là, tu descends là. Allez, descends ici là. Ok, ce que tu vas faire maintenant, tu vas envoyer ton pied droit ici, sur ma botte. Ouais, ton pied droit sur ma botte parce que tu vas passer par le haut. Allez, on y va ensemble. On voit le pied sur la botte. Allez. Allez, parfait. Ça va bien? Allez. Tu mets ton pied, tu te mets là pour les aider, Laura. Hein, tu leur fais les coups de main. Tu envoies ton pied sur ma botte. Pied droit. Le droit? Ouais, bien au-dessus. Non, le droit, le gauche, je... Allez, mets le gauche si tu veux, ou le droit comme tu veux, mais bref, il faut que tu ailles là.
Allez, on y va. 1, 2. T'avances doucement, Laura, tu fais attention, tu peux continuer tout doucement. Et après, il y a une petite désescalade à faire. C'est pas vraiment encore un méandre, c'est un début de petit canyon. Le méandre, je vais vous montrer ce que c'est après. On voit le pied là, au-dessus de ma botte. Soit tu vas t'en mettre une là. Ça fait droit. Allez, vas-y, tu pousses. Je vais pas te faire. Oh là. T'as vu qui tient le bonhomme là? Je peux pas me coucher comme ça. Comment ça se passe? Bah, il a fallu nous faire une cascade encore ceci là. Il se fait remarquer. Dès qu'il faut faire une gourde, il est là. J'avais peur que le pied soit pas solidement attaché. Mais il est solide, hein, il est ancré. J'ai vu quand même, il a failli défaillir, il a un peu bougé. Bon, t'es pas tombé. Non, c'est vrai. Ici là, tu dois descendre ici. Ouais. Ça a des esprits. Des fois, celle-là, elle bouge vraiment, c'est impressionnant. C'est une fistuleuse. Elle est longue, c'est la plus longue. C'est la fistuleuse tremblante. Ah, elle fait 3 mètres. Hein. Ah, celle-là, je la couve. Mais t'es obligé parce que des fois, tu la vois, tu as envie de la toucher, tu sais, on a envie de se contacter un peu là maintenant, il faut surtout pas. Il faut y faire hyper attention. Des fois, quand je passe, je la vois trembler comme ça. Ça serait une catastrophe qu'elle tombe, celle-là. On voit bien la petite goutte d'eau qui reste en suspens. Et là, voilà la petite coulée, le petit anneau de calcite qui est en train de se former là, tout doucement. Mais ça, on dirait qu'il y a un truc métallique au milieu. Non, il n'y a rien de métallique là. T'as que de la calcite partout là. T'as une idée un peu du temps qu'il faut pour mettre cette longueur là? Bah écoute, il faut imaginer ici qu'il y avait la rivière. Ici, ça commençait à se creuser il y a 1 million d'années, toutes les cavités, d'accord? Ouais. Il y a à peu près plus de 200 000 ans, coulé ici la rivière d'une manière assez importante. Donc, est-ce qu'il y avait des concrétions il y a 200 000 ans? Non, puisqu'il y avait la rivière. Donc, on peut dire que... Ouais, c'est au moins voilà. 100 000 ans, enfin c'est de l'ordre de la centaine. Exactement, ouais, tout à fait.